Bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Seven Grit. Alors, j'ai deux produits à vous montrer, deux petites toiles. Voilà, j'ai pas cherché à prendre gros cette fois-ci, j'avais pas envie. Et je suis restée dans les mignonneries. Regardez-moi ça. Winnie. Les personnes qui commencent à me connaître ou qui me connaissent depuis un certain temps ou un temps certain savent que je craque littéralement pour Winnie l'ourson. Voilà, c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Ma fille a eu toute la collection des peluches Winnie. Elle a d'ailleurs toujours son Winnie. Hein. Oui, oui, oui. Et j'adore les oursons, donc j'ai pris une toile Spring ourson. Voilà. Donc on va regarder ça. Alors, on va commencer par Winnie. Allez. Alors, j'ai regardé hein, sur le site ce qu'ils proposaient avec Winnie l'ourson. Il y a des toiles qui sont rentrées avec Winnie, Tigrou, Porcinet, je crois. Mais c'est sur le thème de l'hiver et de Noël. Donc non, je ne voulais point. Oh, regardez. Alors ça, c'est trop cool. Bon, il va y avoir du point arrière, les amis, hein, forcément. Eh ben oui. Alors, c'est une partielle. Oh, il n'y a que 14 couleurs. Trop cool. Alors, Stealing Honey. 14 CT, 21 par 43. Voilà, voilà, voilà. Bah, en fait, il va y avoir du point arrière, ouais, mais c'est surtout pour les contours. Regardez. Voilà. Là où il va y avoir le plus de boulot, ça va être sur Tigrou pour les rayures. Donc là, à mon avis, je vais m'amuser. Mais sinon, le point arrière a l'air plutôt simple. Alors, on va regarder là pour faire l'arrondi. Je ne sais pas comment ils vont l'avoir fait. Oh ben non, c'est simple. Ok. Alors, on est donc sur 14 couleurs en point complet et on a 3 couleurs de point arrière. On est sur un patron partiel qui fait 90 points par 192. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Ouais, Tigrou, ça va être un petit peu plus... ouais. Ok. Parce que là, vous voyez, le fil, en fait, on va faire... une partie arrière ici et après on sépare. Ok, donc ouais, sur Tigrou il va y avoir du boulot quand même. Et sur Porcinet, la branche, bon après ce sont des contours, il y a du point arrière. Donc si vous n'aimez pas le point arrière, c'est sûr qu'il y en a beaucoup sur celui-là. Ok, le patron est en papier glacé mat. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Je préfère ce papier-là au brillant. Et puis, ben, j'essaierai de me le scanner pour me le mettre sur Pattern Keeper. Voilà. Ok. Donc, au niveau des couleurs, ben, regardez. Hop. Alors, la 14e, c'est un bleu. Et est-ce que si je vous le mets... Est-ce que je vous le mets sur le bureau comme ça va le faire? Tac, tac, tac. Voilà. Vous les voyez? Est-ce que vous voyez toutes les couleurs? Ici, j'allume. Voilà. Et là, vous avez un autre bleu. C'est le 3842, celui-là. Voilà. Donc là, on a toutes les couleurs de cette toile. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je suis en train de regarder par rapport au patron. Enfin, par rapport au patron. On a le marron ici. Je pense que ça va être pour ça. Ça va être pour Tigrou. Attendez. Ah oui, pour Winnie, ils prennent ce orange-là.
Donc le rouge pour le pull. Ok. Tigrou, c'est celui-là. Hein. Et le 9, c'est pourquoi alors? Je pensais que Winnie serait un peu plus foncé. Ah, ok. Le 9, c'est... D'accord, c'est pour la ruche. Enfin, la ruche, vous m'avez compris. Et le marron comme ça, c'est pour la branche. Ok. Ces deux-là, c'est pour porciner. Non, attendez. Non, je me trompe. Porcinet, c'est celui-ci. C'est aussi le museau de tigrou. Et les contours, je pense. Non? Non, c'est le 16. Ok. Ok, non, je me trompe. D'accord. Et après, ces deux-là, si c'est pour porciner, c'est pour ses oreilles et son pull. Enfin, son vêtement. Ok. Le noir pour les abeilles. Et puis, ben, pour tout le point arrière. D'accord. Le 5, le vert, c'est pour les feuilles. Pourquoi j'ai du vert foncé? C'est quoi le vert foncé? C'est le 13, 14. Ah, le 15. C'est pour du point arrière. Alors, ça et ça, c'est pour du point arrière. Ok. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Ouais. C'est pour faire, en fait, les herbes. Voilà. Ok. Bon, mais c'est super. D'accord. À voir ce que cela rendra avec ces coloris, avec ces fils. On va regarder la toile. Oh, regardez. Elle est trop belle. Elle est trop simple. Regardez-moi ça. Tout est de bloc. Tout est de bloc. Bon, après, forcément, c'est le travail du point arrière pour passer de ça à ça. Voilà. Ok. Ça va être rigolo. Hein. Ça va être super intéressant, en fait, de la faire. La faire progressivement et faire des photos avant et après point arrière. Trop cool. Donc, on a la reprise des points en bas et sur le côté. Et je vois que j'ai un décalage d'impression ici. Ici et ici. Regardez, ça se voit là. Voilà. Bon, après, c'est que du bloc. Ouais. Même là, regardez. Ça se surélève, hein, en fait. Bon, après, c'est que du bloc, donc ce sera pas bien embêtant. Par contre, les marges sont rikiki. À droite et à gauche. Ça doit faire aller à 2 cm. Voilà. Ouais. On est à 2,4. Et là, 2,4. Ouais. 2,4. Par contre, là, je suis pas tout à fait à 4. Et là non plus. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup. Moi, je suis ravie. Depuis le temps que je voulais me faire un Winnie l'ourson en pointe de croix, et ben, je l'ai trouvé. Cette toile chez Joy Sunday sur la boutique de Seven Grit. Donc en 14,7 et 21 cm par 43, elle était à 4,53 €. Voilà, donc je range celle-ci et puis on regarde la seconde avec les oursons boulangers. Alors, les oursons boulangers, comme je les ai appelés. Donc c'est du Spring, pochette à pression. Ça c'est bien. Regardez-moi les couleurs. Oh, le rose. Mamma mia. Oh là 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 là. Ce orangé, magnifique. Toile super blanche. Bon, ok. Allez, je mets de côté. On va se concentrer déjà
Alors, sur la fiche explication, la fiche d'instruction hein, pour broder. Voilà, comment est-ce que le fil est constitué. Et on vous montre hein, avec une photo. On vous explique aussi les symboles et le fait que les chiffres des symboles correspondent sur la cartonnette à la couleur du fil à poser sur la toile. Et après, comment la laver, comment repasser, etc. etc. Bon, c'est la même chose à l'envers ou à l'endroit. Hein. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Ensuite, regardez. Ils sont pas trop beaux. Ils font du pain. Alors, forcément, c'est écrit en chinois. Hein. C'est pas grave. Donc, c'est une toile qui fait 152 points sur 173 et elle fait 45 par 50 en 11 CT, marge incluse. Hein. Alors, waouh, oh qu'il est beau. J'adore Spring. Bon, vous le savez. Beaucoup de points arrière, encore une fois, hein, sur les toiles. Sur cette toile-là, c'est normal. Oh, elle est trop, trop belle. Elle est superbe. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. C'est pas beau, ça? Les tasses. Regardez la manique. Le pain. Le petit chat qui vient chercher son pain. Le menu. Tout ça est superbe. Alors, en point de croix, on a 35. Bon, il y en a plus que ça. Hein. 35. On a 54 couleurs en point de croix. On a 3 couleurs en point de nœud. Alors, je pensais qu'il y aurait du mélange, mais il n'y en a pas. Et par contre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs pour le point arrière. Voilà. Et là, ce sont les 2 dernières pages. Enfin, sections en tout cas. Pour le patron. Un patron qui est clair, qui est vraiment bien imprimé. Alors, juste un petit... voilà. Moi là, le 4 hein, sur du foncé, je le lis pas trop. Bon. Mais après, le reste, c'est très lisible. C'est un petit peu petit. Non, mais enfin, les carrés sont quand même assez grands. Hein. Non, franchement, il est beau. Il est vraiment superbe. On est sur une toile partielle encore, hein, puisque vous voyez que tout le blanc ne sera pas à broder. Voilà. Donc, il n'y a pas de 3/4 de point, il n'y a pas de quart de point, il n'y a rien de compliqué sur ce patron. Point de croix complet, point arrière et du... Alors, c'est pas du French Conts, hein, ils ont inversé. Hein. C'est du French Knots, donc du point français, du nœud français en traduction littérale, donc du point de nœud. Alors, on y va. On va regarder cette toile. Ça faisait un petit moment qu'elle me tentait. Alors, la toile, on la verra après. Je range juste au fur et à mesure. Oh, quoique. Non, on va laisser comme ça. Regardez-moi ces fils. Alors, les fils sont très, très doux. Alors, on va prendre d'abord les premières couleurs. Alors, j'ai oublié de dire, mais sur la Joy Sunday, hein, sur Winnie, il y avait 2 aiguilles hein, accrochées à la cartonnette. Hein. Donc là, on a pareil 2 aiguilles chez Spring. Et regardez les couleurs. Cela se passe de commentaires. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ce rose. Oh, le violet aussi. Tiens, d'ailleurs, ils en ont rajouté un. Regardez. Soit ils s'étaient fait la malle, soit ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas mis assez. Un jaune très pâle. Le gris, là, il est magnifique. Ça doit être pour le tableau, je pense. Regardez. Oh, le vert pétant, là. Oh, trop beau. Les orangés, les marronnés, les bleus. Oh, les bleus sont super jolis. Un rose pâle. Tiens, j'ai 2. Celui-là, il fait vraiment très phosphorescent, fluorescent.
va par rapport à celui-là. Ah oui, vous avez vu? Vous voyez la différence? Ah oui, vous voyez bien. C'est cool, hein? Trop belle. Donc ça, c'est la première cartonnette. Hop, la seconde. Ah ben là aussi, regardez, on a un rose. Superbe. Donc des verts. Encore un peu de bleu. Hop, je vous rapproche un peu plus. Là, on a des verts aussi. Du beige. Trop belle. Waouh. Mais vraiment, celui-là, il est magnifique. Cette teinte-là, elle est superbe. Du blanc, du noir. Oh, regardez-moi ça. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Je suis contente. Elle me tentait depuis pas mal de temps. Hein. Et je me retenais. Jusqu'au moment où, après, ben, on se retient plus. Alors, la toile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le flash. Parce que je vais faire un... Ah ouais, elle va pas rentrer sur mon... Waouh! Oh, qu'elle est belle. Elle est magnifique. Bon, de toute façon, je pourrais pas vous la montrer en entier parce qu'elle rentre pas sur le peu de bureau que j'ai. Voilà. Alors, attendez, je vais juste vous faire... Voilà. Regardez. Elle est belle, hein? Elle est toute de bloc. Après, on est, bah oui, sur le travail point arrière. Hein. On est sur du travail point arrière. Mais toute de bloc. Elle est magnifique. J'adore Spring. J'adore Spring. Ouais. Alors, cette toile, très blanche. Raide. Raide. Mais voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Les Spring sont des toiles qui sont raides au départ. Mais qui petit à petit s'assouplissent. Ma toile des oursons, sous la pluie, était pareil au départ. Ça a été un petit peu compliqué pour la travailler, pour faire mon point d'arrêt avant de démarrer mon point, pour passer le fil à l'arrière, parce que comme je ne la mets pas sur cadre, ben, j'arrête mes fils sur l'arrière. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile au départ, mais je peux vous assurer que maintenant, alors il y a une bonne partie qui est faite, hein, si vous me suivez depuis le début sur cette toile. Et franchement, ce n'est que du bonheur parce qu'elle s'est vraiment assouplie là où je l'ai travaillée. Donc eh ben, ça donne envie d'y aller dessus. Elle est de plus en plus agréable à travailler. Donc je ne me fais aucunement de soucis pour celle-ci et pour toutes les toiles Spring que j'ai. Je sais que c'est une toile qui est raide au début et qui s'assouplit petit à petit. Voilà. Donc, ben, comme je vous disais, hein, vous voyez, c'est du partiel, hein, puisque tout ça, ça restera blanc. On a bien la reprise du nombre de points en longueur et en hauteur. Donc, 152 par 173. Les marges sont très intéressantes chez Spring, puisque là, en hauteur, on est sur du 5 cm. Là, j'ai la fin de la toile, donc j'ai 6,7 cm. Mais normalement, ce sont des marges de 5. Bon, là, j'ai 4,5. Et là, j'ai 4,8. Voilà. Donc, est-ce que... Non, j'aurais pas assez. Ça mesure combien, ça? Donc là, je suis à 30, 33. 33 sur... Je ne prends que ce qui est à broder. Hein. 33 sur... Ici.
33 sur 38,8. Ça fait quand même une bonne petite toile à broder. Hein. On a la reprise des symboles, le numéro des symboles et la DMC. Faites attention, si vous ne connaissez pas Spring, sur le patron, vous avez 2 symboles ici. Donc le premier symbole, c'est celui qui sera sur votre toile. Le deuxième, c'est celui qui est sur le patron. Voilà, pour les personnes qui veulent le faire en point compté. Donc après, vous avez le numéro ici qui correspond au numéro du symbole que vous retrouvez sur la plaquette. C'est ce qu'on vous explique dans la fiche d'instruction. Et ici, c'est la DMC de façon à ce que si par malheur, il y a des couleurs que vous n'avez plus, il n'y a pas assez de fil, et bien vous pouvez aller racheter du fil de la couleur DMC manquante. Voilà. Mais normalement, les kits sont prévus pour qu'il n'y ait pas de manque, sauf si vous tirez trop vos fils. Donc voilà, il faut savoir jongler avec les deux. Donc c'est tout pour cette toile. Alors là, je la remettrai dans son sachet. Je vais vous remettre, regardez, je vais vous remettre les fils parce qu'ils sont trop beaux. Regardez-moi ça. Un petit coup de lumière. Ah oui, mais je peux pas parce que forcément, je suis pas en 1-1. Hop. Ah bah alors, tu veux pas? Voilà. Il est récalcitrant ce samedi après-midi. Voilà. Donc ça, c'est la toile de mes oursons boulangers. Alors, ces oursons boulangers de chez Spring en 11 CT en 45 par 50 étaient au prix de 11,78 €. Voilà. Donc, je vous redonne les prix de ces 2 toiles. Voilà. Les oursons boulangers, 11,78 € et mon petit Winnie Tigro et Porcinet qui cherche à récupérer le miel des abeilles à 4,53 € chez Joy Sunday. Je remercie beaucoup la boutique Seven Grit pour cette nouvelle collaboration. Je vous rappelle que j'ai un code promotionnel de 6% sur le site. Donc je vous l'affiche ici et puis je vous le mettrai de toute façon dans la barre de description, tout comme les liens des 2 produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Dites-moi si vous seriez tenté par l'une ou l'autre de ces toiles. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, brodez bien, et prenez bien soin de vous. Bye bye!